Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, contrairement, je ne me porte pas bien, je n'ai pas dormi. Après plusieurs investigations depuis hier soir, je vais bien vous donner les sources sûres et la version originale des RIP de 3 enfants qui s'est produite hier à Bouddha. Une gamine qui tue ses 3 frères juste par pure jalousie. Écoutez vous-même la vidéo. Je ne sais pas si je vais appeler ça la sorcellerie ou si je vais dire que le diable est simplement assis sur le trône dans notre pays. Oui, parce qu'il advient que c'est leur propre sœur, dont la sœur de ces enfants RIP, qui a décidé de mettre les condiments dans la nourriture. Parce que c'est plutôt sa sœur aînée qu'elle ciblait, qu'elle voulait RIP, soit disant qu'on aime sa sœur aînée plus qu'elle. Ok, avant de continuer la vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater l'actualité. On aime sa sœur aînée plus qu'elle. Vous ne voyez pas que ça dépend de la sorcellerie. Ça dépend de la sorcellerie. Un enfant qui pense derrière dans sa tête faire du mal à sa sœur, RIP sa sœur parce qu'on aime sa sœur plus qu'elle. Ça veut dire les enfants à bas âge commencent déjà la jalousie. Je vous dis souvent ici là que la jalousie, l'hypocrisie, ça dépasse la sorcellerie. Ça veut dire un enfant, la petite fille que vous voyez en dessous de mon écran, elle est déjà jalouse au point de vouloir RIP. Ou bien au point de RIP, pas vouloir parce qu'elle a fait. Sa sœur aînée. Parce qu'elle dit qu'on aime sa sœur plus qu'elle. Ça c'est... Le diable est dehors, non? Ah, il a porté que les ballons d'or. Donc, elle met les condiments dans la nourriture. Sa sœur aînée retire sa part de nourriture. Va à l'école avec. Je vais vous lire le message. Nous sommes sans voix avec ce qui s'est passé hier à Bameso. Notre frère Tchinda Joseph, plus connu sous le sobriquet de Gaillard, dont leur père s'appelle Tchinda Joseph, et il a un petit nom là, sous le sobriquet de Gaillard, a perdu ses 3 enfants. Il ressort que c'est toujours sa fille qui a mis les condiments dans le repas parce qu'elle dit vouloir RIP sa grande sœur, qui l'énerve beaucoup. Elle a donc mis les condiments dans le riz. Sa grande sœur, celle qui était visée, a retiré sa part pour aller au lycée bilingue de Bameso. Or, elle est arrivée en retard. Et le surveillant a pris la boîte contenant le riz pour garder et lui donner du travail. Ça veut dire qu'elle arrive à l'école, elle arrive en retard. Le surveillant confisque d'abord le bol du riz. Il garde et lui donne le travail à faire. Ça veut dire que même Dieu a essayé à sa manière de détourner cela. Mais comme le diable est rusé, il a pu atteindre ses objectifs. C'est-à-dire le surveillant récupère, comme elle arrive en retard, il récupère la boîte de riz, il garde, il donne le travail à la fille. Et lui donne du travail. Lorsqu'elle a fini le travail, elle a repris sa boîte. Et lorsqu'elle a mangé une cuillère, elle a ressenti que la saveur n'était pas bonne. Et ses 2 amis ont goûté. C'est-à-dire quand elle ressent que la saveur n'est pas bonne, les 2 amis de la fille viennent aussi goûter. On devait tenter de pleurer comme ça, là, que même les 2 amis de la fille là sont aussi RIP. Les 2 amis ont goûté et sont rendus compte que la saveur n'était pas toujours bonne. Lorsqu'elle a mangé une cuillère, elle a ressenti que la saveur n'est pas bonne. Et ces 2 amis ont goûté et ont eu la même impression. Ce sont les 3 qui sont à l'hôpital. Donc, quand elles ont eu la même impression, elles ont commencé à avoir mal. On les a portés les 3 amenés à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, c'est la sœur aînée qui était piégée par ce repas qui est arrivée là-bas RIP. Et ces 2 autres copines, Dieu les a épargnées. Je me dis que c'est même la sorcellerie. Parce que 3 personnes mangent le riz. On les amène tous à l'hôpital. C'est la personne qui est ciblée qui part RIP. Ces 2 camarades de classe sont épargnés. Pourtant, ils ont mangé le même repas. Entre-temps, ces 2 petits frères qui sont restés à la maison, qui ne sont pas allés à l'école, sont restés porter le reste de nourriture dans la marmite, manger. RIP, jusqu'à vous les voyez étalés au sol, comme vous les voyez étalés au sol là. Ça veut dire, parfois on part chercher le sorcier loin, alors qu'il est sous notre plante de pied. Parfois on part chercher la sorcellerie loin, alors que c'est dans la maison. Parfois, on pense que l'ennemi vient de loin, alors que l'ennemi, même c'est nous-mêmes qui l'avons enfanté. Tu accouches ton enfant, tu t'occupes d'elle, tu l'élèves, tu l'éduques, tu l'envoies à l'école, jusqu'à atteindre l'âge de l'imbécile qui est assise là. Parce qu'elle dit qu'on aime ses soeurs plus qu'elle.
elle part chercher les condiments pour venir mettre dans la nourriture pour rip sa soeur. Voilà ça qui arrive sa soeur, rip ses frères. On appelle ça quoi, mes frères? On appelle ça quoi? Je n'aimerais pas être à la place de leur maman. Je n'aimerais pas. La qualité de deuil, c'est on pleure comment? On chante comment? On siffle seulement, on crie seulement, on s'enroule, on fait quoi? Mettons le genou à terre. Pour ceux qui croient à leurs ancêtres, croyez à vos ancêtres fermement. Pour ceux qui croient en Dieu, croyez en Dieu fermement. Parce que le diable, non, il a pris que le par-dessus. Si vous connaissez comment Louis de Funès faisait, c'est comme ça que le diable maintenant fait. Sinon, on ne peut pas expliquer ce phénomène. On ne peut pas expliquer que c'est un enfant dans une famille qui prend les condiments, met dans la nourriture pour rire ses propres frères et sœurs. Ça! Non! Si c'était le voisin, on devait dire que oh, c'est le voisinage. On devait dire que c'est la jalousie, c'est la méchanceté. Comme c'est l'enfant de la maison même. On va appeler ça quoi? Dites-moi aussi. On va appeler ça quoi? Finalement, on va dire que le Cameroun, si c'est devenu quoi? C'est le prank. Les gens veulent seulement tester les choses. C'est le coup essai des actes qu'on pose souvent. Ou je ne sais pas. L'enfant a même pensé prendre les condiments là où? Moi, je pense qu'à un moment donné, le ministère du Commerce doit arrêter même la vente, doit stopper même la vente de ces condiments. Même si les souris nous finissent dans les maisons. Avant, on disait que arrête à chop d'ail. Maintenant, ce n'est plus arrête à... Maintenant, la rate n'est plus pour les souris. La rate, maintenant, c'est pour les êtres humains. Moi, je pense que le ministère du Commerce devrait vraiment arrêter, donc stopper. Jusqu'à on voit encore ça dans une boutique. On sait définitivement la boutique là. Oui. Parce que c'est devenu à la portée de tout le monde. C'est à la merci de tout le monde. Chacun par là, c'est la rata. Je suis comme ça à mon âge, je ne connais pas la couleur de la rata. Je sais que quand il y a les souris à la maison, on cherche le chat. Je ne connais pas la couleur de la rata, sauf si j'entends seulement ça, que les gars vont arrête, chop die, arrête, tuer les souris, tuer les souris. Maintenant, ce n'est plus souris. Maintenant, ce n'est plus souris. C'est être humain maintenant. Ce n'est plus souris. Ça, c'est douloureux. Quand ce n'est pas violence conjugale, c'est ce genre de situation. Tous les jours, je vous parle des violences conjugales ici. Vous faites comme si vous n'avez pas compris. Je vous invite massivement, samedi le 7 mars 2026, à la maison Hommage Andokochi, face China Mall, de venir regarder ce film, Les cicatrices du silence, sur les violences faites aux femmes. Les tickets sont disponibles 5 000 et 10 000. Et je voudrais préciser ici, j'offre 10 tickets à 10 mères célibataires. 10 mères célibataires, je ne dis pas les mères célibataires qui mangent 10 fois par jour là. Je dis les vraies mères célibataires qui voient avec leurs enfants. 10 mères célibataires, je vous offre 10 tickets de 5 000 pour que vous venez vous asseoir déguster ce film. Pour que vous compreniez que quand on sort d'une violence conjugale, on peut trouver les voies et moyens de s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup qui sortent de là, qui vivent le martyre, mais qui n'arrivent pas à se remettre après. Moi, je me suis remise. C'est une partie de mon histoire, les violences, les cicatrices du silence. C'est une partie de vos histoires. C'est une partie des histoires des femmes que je ne connais pas. Venez le samedi 7 mars 2026 en Dokochi à la maison Hommage, regardez ce film. Et pour tous ceux qui soutiennent ce que je fais, je vous exhorte à acheter ces tickets et venir massivement le samedi 7 mars à la maison Hommage en Dokochi. Regardez ce film inédit. Ne manquez pas, sous aucun prétexte, ne manquez pas la projection de ce film-ci. Comment partager la vidéo? Partagez la vidéo et sensibilisons nos enfants dans les maisons. La jalousie ne doit pas exister entre les enfants. La jalousie en famille, on doit bannir cela. On doit bannir la jalousie en famille. Vous voyez comment ça a commencé sur une petite fille au point où elle a ripé ses frères et sœurs à cause de la jalousie. Bannissons, éduquons nos enfants, conseillons nos enfants. Parce que le diable là-dedans, il rôde. Partagez la vidéo. Merci.